Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, c'est les favoris de ces derniers mois. J'ai pas fait de mois précis, j'ai vraiment envie de vous donner mes favoris nourriture, séries, soins, maquillage, etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. On va commencer de suite avec les soins. Première chose dont je voulais vous parler, c'est les colorations Garnier Good comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi ça fait partie de mes favoris. Je l'ai acheté le mois dernier, le mois encore d'avant, parce que je voulais tester les colorations. Ça faisait un moment que je les avais vues en supermarché et je me suis dit ouais, on va tester. De toute façon, on ne sait jamais ce que ça va donner. Eh bien, j'avais pris la coloration marron, là c'est de la châtain cacao. J'avais pris je crois une autre, je ne sais plus du tout la couleur, mais je l'avais testée et en fait c'est la première coloration qui couvre parfaitement le rouge qui reste sur mes cheveux, qui dure, qui ne s'en va pas avec un shampoing ou deux, au contraire ça dure vraiment puisque j'ai acheté plusieurs colorations en supermarché dont j'ai été déçue, notamment d'autres Garnier, mais celle-ci franchement elle est nickel. Même chez le coiffeur j'avais fait une coloration et au bout d'un shampoing il n'y avait plus rien. Donc j'ai décidé de ne plus retourner chez le coiffeur à part pour me couper les cheveux et de n'utiliser que les Garnier Good. Donc cette fois-ci c'est la châtain cacao. Je crois que j'avais pris peut-être la même ou une autre. Non, j'avais pris marron glacé. J'avais pris marron glacé, cette fois-ci c'est châtain cacao. Donc ce qui est très bien c'est qu'elles sont vegan. Sans ammoniac, bon moi ça dure pas jusqu'à 8 semaines, ça dure un petit peu moins, mais c'est parce que je fais 2 shampoings sous la douche. C'est vraiment un produit nickel. En fait vous avez le pot et quand vous ouvrez le pot, je vais vous montrer, non je peux pas vous montrer. En fait toute la préparation se fait dans le pot. Moi avec ma longueur de cheveux, j'en ai largement assez. J'ai pas besoin d'acheter 2 pots, un pot ça suffit largement. Franchement je suis très contente. Garnier, vous avez vraiment fait un produit exceptionnel et je pense que ça va révolutionner le monde des colorations. Donc si vous ne les avez jamais testées, je sais qu'elles ont un petit prix, enfin un gros prix, qu'elles sont assez chères, mais franchement si vous les testez, vous les adopterez sans aucune hésitation, je vous le promets. Au niveau des soins, je voulais vous parler de la petite routine Typologie. Donc en fait j'avais acheté, sans vous mentir, j'avais acheté ces miniatures là. Vous avez en fait sur le site de Typologie, je vous mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas, un kit de mini découverte, donc avec le tonique, le sérum, la crème hydratante et le masque et la petite trousse. Le masque je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous donner mon avis, mais bien sûr de toute façon c'est des produits qui sont terminés donc je vous en parlerai dans ma vidéo produits terminés, je crois que c'est la suivante. Mais franchement, j'ai jamais eu une aussi belle peau que depuis que je les utilisais. Je vous les recommande vraiment, ces produits-là, c'est génial. Typologie, c'est génial. Je pense que je les rachèterai. Je rachèterai la routine complète quand j'aurai fini mes produits. Parce que là, j'ai encore pas mal de produits dans mon petit rangement. Vous inquiétez pas, il y a des vidéos rangement make-up et rangement soin. Rangement soin, c'est quand j'aurai trouvé tout ce qu'il me faut. Tout bien rangé dedans. Je vous promets de faire une vidéo pour vous montrer tout ça, vous inquiétez pas pour ça. On va passer au niveau make-up. Donc au niveau make-up, j'avais envie de vous parler de la palette Fiery 2.0 de chez Beauty Bay. Donc c'est la 16 couleurs. Je vous l'ai présentée dans la vidéo juste avant. On l'a testé ensemble dans la vidéo juste avant. J'adore l'utiliser. Je ne me maquille plus qu'avec celle-là en ce moment. Surtout avec les orangés, le pailleté, les petits marrons, etc. J'ai pas encore utilisé les roses et les plus foncés. Mais je l'adore cette palette, je vous l'ai dit. Je l'ai en plus grande. J'ai la version 32 formats je crois. La version 42 couleurs. Pour vous montrer la beauté de la palette. Donc voilà, les fards je les connais très bien. Même si j'ai l'impression que si il y a quand même les fards les plus basiques sont dedans. Mais vous voyez il y a beaucoup plus de teintes dessus. Mais franchement j'adore cette palette là. Et je suis trop contente de l'avoir reçue. Donc franchement super. Si vous aimez bien ce genre de couleur pour le printemps, l'été, foncé, elle est top. J'ai fait un peu n'importe comment, c'est pas grave, on va continuer avec les highlighters. Je vous avais présenté cet highlighter quand j'avais commandé sur Make Up Revolution. Donc c'est le Revolution Glow Splendid
d'Hour Ultra Glow Highlighter, c'est la teinte So Glaze. C'est un highlighter, maman, il est trop beau. C'est déjà, le packaging est magnifique, les détails à l'intérieur sont magnifiques. Sur la peau, il rend bien, ça donne un joli glow. Pas pailleté en fait, vraiment un joli glow et j'en suis trop contente. Au niveau du reste du teint, du coup, on a le Super Bébé Concealer. Pareil, je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant, mais je l'avais déjà testé et j'ai continué à le tester, etc. Puisque la vidéo que vous avez vue, du coup, la semaine dernière, ça fait plus d'une semaine du coup que je le teste. Franchement, j'ai de moins en moins de cernes, j'ai l'impression que c'est une révolution ce produit. C'est sûr que quand je vais le terminer, je vais le racheter sans aucune hésitation. C'est mon petit chouchou quoi, j'ai plein d'anti-cernes mais celui-ci, franchement c'est une pépite. Si vous ne l'avez pas testé, foncez parce que ça vaut vraiment le coup. La base de teint c'est la So Bioéthique, je vous l'ai présenté pareil dans la vidéo juste avant, mais je l'avais déjà testé non, je l'avais pas testé, mais j'ai continué à la tester là et je peux vous jurer que mon teint ne bouge pas. Alors je pense que c'est un mélange entre la base de teint et la poudre Yves Rocher, parce que bien sûr la poudre Yves Rocher fait partie de mes favoris aussi. C'est des produits que je sais pas si c'est le fait d'avoir changé, de mettre le spray fixateur avant d'appliquer tout ce qui est poudre qui fait que ça a changé. Mais en tout cas, ces deux produits-là, j'ai le teint qui tient jusque très tard le soir. Hier, je me suis maquillée, il était 11 h, je suis rentrée me démaquiller 21 h. Mon teint n'avait pas bougé, je suis restée 10 heures en maquillée. J'avais pas perdu de fond de teint ou quoi que ce soit, franchement c'était la même chose. Donc je sais pas si c'est le combo des deux qui fait ça ou le fait d'avoir changé un peu la manière de me maquiller. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir utilisé ces deux produits dans ma routine parce que franchement, pépite. On va passer au niveau des séries. Donc au niveau des séries, désolée pour la prononciation si je le prononce vraiment mal, mais j'ai binge-watché, vraiment c'est le mot, les 2 saisons de El Arawabi School. Je vous mettrai l'affiche juste ici. Franchement c'est une série très très bien qui a un peu un côté dramatique mais en même temps qui vous tient en haleine. Vous avez beaucoup ça parle beaucoup en fait dedans d'harcèlement, de famille très conventionnelle on va dire, etc. Franchement c'est une très bonne série. Vous avez, si vous préférez, c'est une jeune fille qui est dans une école de filles et il va lui arriver plein de trucs, et dans la 2e saison c'est toujours la même école mais une autre fille. Franchement c'est une très très bonne série. Je pense que franchement cette série elle mérite d'être regardée par tout le monde parce que elle aborde des sujets très intéressants de nos jours et je suis trop contente que cette série l'ait fait. Au niveau film, j'ai regardé Madame Web, pardon, avec Dakota Johnson. Franchement, très très bon film. Sur le site où je l'ai regardé, il était pas très bien noté. Moi, je me suis régalée. J'ai adoré le film. J'attends de voir s'ils vont sortir un 2e film parce que franchement, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Donc, nickel. Et ensuite, autre film que j'ai regardé aussi, c'est le Aquaman 2, je crois, ou Aquaman 3, je sais plus. Enfin, le tout dernier où il se rejoint avec son frère, etc. Trop, trop bien. Franchement, trop bon film. Je me suis régalée, je me suis éclatée. Je me suis pas ennuyée du tout pendant le film. Là, il me reste plus qu'à regarder Argylle, ou Argylle, je sais pas comment ça se prononce. Et j'aurai regardé tous les films que je veux pour le moment. Donc on va passer à la catégorie food, et donc pour cette catégorie j'ai les œufs classiques Ferrero Rocher, un pur délire. Si vous adorez les Ferrero Rocher, c'est exactement la même chose mais en version œuf. Moi je les ai achetés à Lidl parce qu'il y avait une promotion, c'était moins 60 ou moins 50 sur le 2e. Je les adore, je fais que les racheter tous les ans. Tous les ans je les rachète. J'en ai acheté 4 cette année, j'en ai déjà mangé 2. Le 3e a été entamé, donc pour vous dire à quel point je les adore. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aimerais qu'ils les sortent au chocolat blanc, parce qu'ils font soit la version comme ça classique du Ferrero Rocher classique, ou alors vous l'avez version chocolat noir. Mais Ferrero, qu'est-ce que vous attendez pour sortir la version chocolat blanc? Je veux tester cette beauté au chocolat blanc. Honnêtement j'ai envie de tester, je veux savoir si ça existe, je veux savoir si c'est possible de se la procurer parce que franchement j'aimerais tellement. Et autre produit, c'est un produit de chez Carrefour, donc c'est une confiture à la fraise avec 65% de fruits. Alors si vous préférez
Lidl la faisait avant, je l'avais testé chez Lidl et je l'adorais, mais alors à un point, c'était ma confiture préférée, mieux que Bonne Maman, vraiment. Bonne Maman, elle était là, et ben là, cette confiture là, elle était encore là. Et Lidl l'a arrêté, je sais pas pourquoi, franchement parce que c'était trop bonne. Et en fait, j'ai remarqué que Carrefour avait les mêmes. Donc du coup, je suis allée les racheter et c'est exactement la même chose. 65% de fruits, vous avez moins de sucre. Vous avez 40 grammes de sucre pour 100 grammes, sachant que dans d'autres confitures, vous avez vraiment autre chose. Et quand vous regardez les ingrédients, il est marqué premier ingrédient fraise, ensuite le sucre, parce qu'il y a 30% de moins de sucre en moins qu'une confiture classique que vous trouvez. Jus de cassis concentré, jus de citron concentré et gélifiant pectine de fruits. C'est tout. Franchement, la liste des ingrédients, elle est très très légère. Et vraiment, le premier ingrédient que vous voyez, c'est fraise. Vous avez le sucre aussi. Donc je sais que c'est pas ouf, mais de toute façon, dans la confiture, il y a toujours du sucre. Donc c'est normal que le sucre en fasse partie, mais vous avez beaucoup moins de sucre que dans des confitures normales que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin. N'hésitez pas à la tester, il y a d'autres goûts, hein, il n'y a pas que fraise, mais si vous aimez ce genre de confiture, n'hésitez pas à tester et dites-moi ce que vous en pensez. Après, je vous avoue que je préfère quand même les confitures maison, mais bon. Par manque de temps et je pense surtout de fainéantise, je préfère acheter les confitures comme ça. Mais après, j'avais testé d'autres confitures qui étaient encore meilleures et j'espère qu'un jour je les retrouverai dans des e-shops ou quoi. Des confitures vraiment artisanales, etc. Elles coûtent plus cher mais elles sont meilleures. Si je retrouve la marque, je vous en reparlerai, promis. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris de ces derniers mois. Est-ce que vous avez déjà testé des produits de ceci ou autre? Est-ce que vous avez des favoris nourriture, des favoris séries, films? Dites-moi tout parce que peut-être que comme ça me donnera des petites idées de quoi regarder en ce moment parce que je sais plus. Et si je ne trouve plus d'idées, je vais recommencer la série Vampire Diaries pour la 1000e fois au monde. Donc dites-moi tout en commentaire. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!